Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance générale du mois d'octobre. On va tout de suite aller voir ce qui se passe pour vous. En attendant, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, Anaïs Énergie. Il y a plein de nouveautés, d'exclusivité, c'est très sympa. Alors les scorpions, qu'est-ce qui se passe en octobre ? Alors, l'énergie générale au début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le challenge, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Et en dos de deck, on a le diable. Ouh. Alors, vous avez le diable, le pape, la lune en arcane majeur. Sinon, on a pentacle, pentacle, épée, épée, bâton, bâton et un coupe. Donc, c'est généralement plutôt bien équilibré. Pas beaucoup de coupes et en plus, c'est une carte qui dit que émotionnellement, il se passe pas grand-chose. Mais c'est peut-être pour du meilleur. On va aller rentrer dedans, on va voir. En septembre, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? En plus, vous avez la justice juste derrière. En septembre, vous avez dépassé un auto-saboteur, dépassé les scorpions, quelque chose qui vous disiez que vous n'étiez pas assez, que vous n'aviez pas assez de valeur, que vous ne méritiez pas. Et vous vous êtes rendu justice. Vous vous êtes rendu compte que tout ça, c'était juste une petite voix dans votre tête ou une personne autour de vous qui vous faisait sentir comme ça, et que si vous preniez vos distances avec cette personne ou cette petite voix dans cette tête, et que à la place vous vous entourez de personnes positives et valorisantes, tout de suite ça va mieux. Donc je pense que en septembre, vous avez vraiment travaillé votre auto-saboteur intérieur et vous avez appris à vous valoriser, à devenir indépendant émotionnellement, indépendant financièrement et à avoir du mérite. L'énergie générale du mois de octobre qui va vous pousser dans la bonne direction, qui va vous diriger vers le bon sentier à prendre, c'est le pape, le hiérophante. Le pape, il est là pour vous apprendre à vous engager envers vous-même. Vous devez devenir la personne inspirante qui vous inspire au quotidien. Vous devez aussi vous entourer de mentors qui vous inspirent, mais vous-même, vous devez devenir quelqu'un d'inspirant, quelqu'un dont vous êtes fier, quelqu'un où vraiment vous aimez ce que vous êtes en train de devenir. Vous avez une personnalité positive, incroyable et inspirante. Donc, pour ce faire, vous devez arrêter de vivre votre vie pour faire plaisir aux autres et vous devez vous-même commencer à devenir le mouton noir de votre entourage et faire les choses pour vous. Arrêter de vivre la vie et les rêves des autres et vivre vos propres rêves, même s'ils sont marginaux. On vous demande de vous engager envers vous-même. Au début du mois, beaucoup de développement personnel, cette pépite-là, c'est vous. C'est votre personnalité. Et vous allez prendre le temps de vous former. Vous allez prendre le temps d'apprendre, d'en apprendre plus sur vous, sur votre personnalité, sur vos points forts, sur vos points faibles. Peut-être faire des tests de personnalité, peut-être prendre des guidances ou des médecines alternatives pour mieux comprendre. Moi, j'adore la kinésiologie. Je peux vous recommander la kinésiologie, c'est génial. Voilà, vous allez vraiment commencer avec le page, on est au début, hein, c'est pas très mature. Après le page, il y a le cavalier, ensuite il y a la dame, ensuite il y a le roi. Mais au début, vous êtes au début d'une aventure personnelle hyper intéressante et enrichissante. Ce que vous souhaitez, c'est de faire les choses autrement. On ne peut que vouloir faire les choses autrement quand on décide de mériter. On se rend compte la belle personne qu'on est et tout le potentiel qu'on a entre les mains pour créer un futur, un avenir potentiel génial. On veut s'engager envers soi-même, donc évidemment, si on nous pousse à nous engager envers nous-mêmes, avec l'as de bâton,
on a envie de changer ses activités, changer sa façon de faire, changer ses comportements. On a envie de changer les choses pour que ça nous ressemble plus, pour arrêter de faire plaisir aux autres. Je faisais de la poterie parce qu'avec ma femme elle aimait bien faire de la poterie, donc moi j'accompagnais ma femme et je faisais de la poterie avec elle. Oui, mais c'était pas pour moi. Donc là, je vais changer mon quotidien. Les bâtons, c'est le verbe faire. Je fais autrement. Ce que vous souhaitez, c'est faire les choses. Un nouveau départ dans le concret, dans le faire. Maintenant, vous méritez. Vous méritez le meilleur. Donc, on va changer plein de choses et vous allez changer votre quotidien, votre environnement extérieur pour que ça colle avec la personne plein de valeurs que vous êtes. Ce qui va vous aider, c'est le 4 de coupe. Tout ce qui est chiant à mourir, tout ce qui est blasant, ça dégage. Tout ce qui ne fait pas vibrer votre cœur, ça dégage. En fait, votre boussole intérieure, c'est votre cœur. Vous allez très vite vous rendre compte, ok, quand je fais ça, est-ce que ça me rend heureuse ou pas? Ça va être très simple, ça va être du oui ou non. Là, d'habitude, il y a toujours des nuances de gris, c'est intéressant, etc. Là, j'ai l'impression que vous allez vous poser et vous allez faire, ok, dans une semaine, je fais 52 activités. Je les note sur un papier, ok, je fais ça. Bon, il y a des choses, évidemment, c'est des responsabilités, il faut que je fasse les courses, il faut que je paye mes factures, ok, pas de problème. Le reste, est-ce que ça fait vibrer mon cœur? Oui, je garde. Est-ce que ça fait vibrer mon cœur? Non, ça dégage. Je le remplace par quoi? Par des choses qui m'engagent envers moi-même, qui me font plaisir. Donc voilà, votre boussole intérieure, c'est à quel point votre cœur est content. Est-ce que vous avez des fous rires? Est-ce que vous vibrez? Est-ce que c'est positif ou pas? Le challenge, ça va être de voir l'avenir. Ok, je change plein de trucs là, maintenant, tout de suite. Mon mois d'octobre, il va beaucoup être chamboulé, ça va changer, ça va dépoter. Ok, super. Dans 2-3 mois, j'en suis où? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai des projets à long terme ou est-ce que mon but dans la vie, c'est juste de faire vibrer mon cœur au quotidien, au présent? Dans 2-3 mois, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qui est-ce que je veux être? Est-ce que j'aurais pas besoin d'objectifs moyens et long terme et arrêter d'être que dans les objectifs court terme? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, n'essayez pas d'être dans trop long terme. Dans 3 ans, vous en savez rien. 3 mois maximum. Dans votre vie perso, famille, amis ou couple, sachant que couple, il y aura la vidéo d'extension sentimentale spéciale couple à 4,99 €. Là, dans votre vie perso en général, on a l'as de pentacle, un deuxième as. Donc on est encore sur un nouveau départ concret où vous vous engagez envers vous-même. Dans votre vie perso, là, vous prenez des risques. Alors, plusieurs possibilités. Est-ce que vous prenez des risques avec un achat immobilier perso, une nouvelle maison ou un déménagement? Un gros risque immobilier, parce que le pentacle, ça peut être de l'immobilier. C'est possible. Est-ce que vous prenez un risque en allant émotionnellement, c'est un risque émotionnel, vous allez aller vous trouver des nouvelles amitiés, donc vous allez aller vers des groupes de personnes qui vous intéressent, que vous trouvez en tout cas inspirantes. On est dans l'inspiration. Et vous n'allez pas dire est-ce que je peux être vos copains, mais presque en fait. Comme si c'était simple, comme des enfants qui se rencontrent dans un parc, tu veux être mon copain? Oui, viens, on se prête des jouets, trop bien, on va jouer à la balançoire, trop cool. Et ben c'est un peu ça. Vous allez prendre des risques pour aller rencontrer des nouvelles personnes qui reflètent beaucoup plus votre nouvel état d'esprit. C'est possible. Troisième possibilité, vous allez prendre un risque dans votre vie perso de développement personnel. Vous voyez, ce pentacle, il est là aussi. Donc, est-ce que vous allez vous inscrire dans un club ou dans une retraite spirituelle, dans un ashram, dans un groupe de coaching? Voilà, il va se passer des choses, je pense, avec des prises de risque en termes de développement personnel. Vous avez envie d'essayer autre chose, de sortir de votre quotidien, métro, boulot, dodo. Dans votre vie professionnelle et financière, on a le 6 d'épée. Vous passez à autre chose. Les scorpions, clairement, vous êtes en train de quitter des drames, des insécurités, du stress inutile. Et alors, est-ce que c'est des gens autour de vous qui stressaient parce que votre vie professionnelle n'était pas assez ceci, pas assez cela, pleine de jugements et c'est des drames inutiles? Vous voyez, je vois un manoir familial en derrière hyper sombre et la personne elle prend son enfant intérieur, toutes ses émotions positives et elle part, elle fuit de ce manoir hyper sombre parce qu'elle n'a pas envie que son enfant intérieur qui est innocent et positif et naïf et
tout en sensibilité, évolue avec une famille négative et rabaissante. Ben, c'est un peu ça. Vous prenez votre enfant intérieur et professionnellement parlant, vous allez vers des gens encourageants, positifs, des gens qui soutiennent, dans le soutien et dans l'aide. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression que là, vous êtes en transition professionnelle pour aller du stress, de la négativité vers du soutien et du calme. Il y a une vague de sérénité qui arrive en octobre dans votre vie professionnelle, les scorpions. Professionnelle et financière. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le 2 d'épée. Alors, je pense qu'il y a encore des choses à l'intérieur de vous où vous savez que vous êtes un peu dans le déni. Le 2 d'épée, c'est le déni. Je pense que ce sera différent pour chaque personne. Donc après, c'est vraiment une guidance personnelle qu'il faudra. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain pour tous les scorpions, c'est qu'il y a des choses intérieurement, vous vous voilez la face, vous voulez pas le voir autrement. Parce que pour l'instant, vous êtes en train de vous occuper de changer tout votre quotidien, de faire du développement personnel. Donc si on fait du développement personnel, il n'y a aucune raison que très bientôt, peut-être même le mois d'après, en novembre, on est en train de faire face à quelque chose qu'on n'avait pas vu chez soi. Mais le 2 d'épée, c'est vraiment quand il y a une décision à prendre, on veut pas la prendre, on procrastine sur cette décision, parce que on sait qu'on va devoir quitter certaines personnes, ça fait mal. On va devoir quitter un métier, ça fait mal. On va devoir prendre des décisions qui ont beaucoup d'impact. Et pour l'instant, on n'a pas le courage ni la motivation pour le faire. On sait qu'on va devoir le faire un jour ou l'autre. Donc ça va arriver. Il n'y a pas de sujet. Mais c'est pas pour tout de suite. On est en train de commencer à y répondre, à poser au moins en tout cas les bons mots de vocabulaire pour poser la bonne question. Mais on n'a pas encore la réponse et très honnêtement, moi ça m'arrive aussi régulièrement, je n'ai pas envie d'avoir la réponse. C'est pas le moment, là je suis en train de régler d'autres choses. On peut pas tout gérer dans la vie en même temps. Si vous voulez une guidance personnalisée pour aller creuser famille, amis ou couple, ou pro, ou financier, ou justement aller voir c'est quoi ce déni, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous donne toutes les informations pour une guidance privée à 30 € pour aller creuser un domaine de vie. À la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? On a la lune. La lune, c'est quand on est en train, petit à petit, d'y voir un peu plus clair dans sa vie. À la fin du mois d'octobre, on commence, là, on dit, c'était le challenge, j'arrive pas à voir où est-ce que je vais. Et ben là, ça commence à s'éclairer, la lune commence à éclairer. Il y a des peurs qui sont en train de remonter, qu'on est en train de faire face. On est en train du coup d'épurer des karmas, d'épurer des traumas, des peurs. On est en train de faire un boulot émotionnel monstrueux. On commence aussi peut-être à avoir plein d'idées créatives, peut-être aussi la maternité. En fin de mois, ça peut parler à certaines personnes. Et donc du coup voilà, il y a tout un travail émotionnel qui est en train de continuer, peut-être même d'aboutir à la fin du mois d'octobre. Et je pense qu'en novembre, on va commencer à avoir des résultats très prenants. Déjà avec 2 As, on est quand même sur un nouveau départ, les scorpions monstrueux. Là, je suis en train d'y penser, mais novembre, c'est votre anniversaire. Donc là, peut-être que vous êtes en train de clôturer un cycle pour commencer votre mois d'anniversaire avec un cycle de novembre à novembre, de novembre 2024 à novembre 2025. Donc là, on clôture un peu tout ce qui cafouille pour que en novembre ça démarre FISA, sachant que techniquement ça a déjà démarré avec 2 As, on est déjà sur le début. Mais là, on vous demande de vous engager envers vous-même, de partir de ce qui est négatif et stressant. Et vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui vont commencer à démarrer très intéressant en novembre. À tout de suite pour ceux qui me rejoignent sur l'extension sentimentale. Et puis à très bientôt pour les autres.